Coucou la famille, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Je sais que ça fait tellement longtemps, ça fait hyper longtemps que je ne vous ai pas posté une vidéo sur YouTube, sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je me suis décidée d'en poster une, de vous montrer une nouvelle recette. Et alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle édition, comme je l'ai toujours appelé en tout cas. Là déjà, sans plus tarder, je vais passer par vous présenter ce que je vais préparer aujourd'hui, ce que je vais vous montrer aujourd'hui comme recette. J'espère que vous voyez très bien. Là devant moi, je les ngolo, comme on appelle chez nous au Congo, les ngolo, les sulures. Donc j'en ai deux morceaux des sulures. Je vais en filmer de près. Voilà. J'espère que vous avez très bien vu. Et là à côté, je mes épices que j'aurai besoin. Ne regardez pas le plantain parce que ça c'est juste l'accompagnement. Par contre, mes épices sont là. Je l'ail, l'oignon, un peu d'huile, le bouillon, poivre blanc, muscade, un peu du piment ici, et puis voilà. Donc je ne vais pas trop utiliser, et je vais rajouter juste un peu de tangawizi, comme on appelle ça déjà en français encore. Comme d'habitude, les mots m'échappent toujours pendant la vidéo. En tout cas, gingembre, voilà. Je vais rajouter juste un peu de gingembre. Donc voilà, là je vais commencer ma vidéo. Donc le makemba là, le plantain, c'est juste l'accompagnement. Sans plus tarder, je vais commencer par épicer. Justement, j'ai oublié une chose, je dois vous le montrer. Donc là voici la chose. C'était comment on appelle ça, moutarde. J'avais oublié ça, alors que c'est très important si tu veux réaliser cette recette. Alors sans plus tarder, je vais commencer à épicer, donc assaisonner. Je vais assaisonner mes ngolo et voir ce que ça va donner. Restez branchés. Donc voilà, je vais commencer par le bouillon. Un peu s'il vous plaît. Toujours mettre les épices sur mesure. Voilà. Muscade. En suédois. Désolé. Je mélange un peu le mot français suédois. Donc ça a toujours été comme ça en tout cas. Moi. Mon Dieu. Poivre blanc. Voilà. Puis je rajoute un peu du piment à la fin. Ce qui est le ngolo là, c'est un peu bizarre. Il y a aussi les cubes. Bon, je veux pas le cube magie. Par contre, j'utilise ça. Ça s'appelle Nord. Je sais pas si on lit ça comme ça en tout cas. Nord, ça. Voici. C'est vraiment pas trop poudré, Donc après je vais faire la mélange. Je vais essayer de tourner pour que ça se mélange complètement bien.
Et puis je vais laisser ça quelques minutes. Je vais vous montrer une chose vite fait avec ce que moi je fais avec les bolos en fait. Je sais pas tout le monde si tout le monde font ça, mais moi en tout cas je fais ça. Donc du coup j'ouvre ici. Donc vous voyez que c'est vraiment vide. Il n'y a rien. Donc j'ai essayé de tout vider, d'enlever tous les oreilles, tout ce qui se trouve dedans. Parce que j'aime pas quand il y a le sang, le boule de sang. Donc du coup j'aime pas. J'ai vraiment enlevé comme on enlève dans le poisson. Donc c'est comme ça que moi je fais ça. Donc je vais essayer de tourner ça vite fait pour que ça se mélange complètement. Et puis je vais rajouter l'huile et puis moutarde. Et puis je vais laisser ça 2 heures du temps au frigo. Désolée la famille, j'avais oublié une chose très importante. Donc citron, moi j'aime les citrons, hein? genre citron, pas le jus de citron qu'on a déjà fait dans de je sais pas quoi, ça j'aime pas. Je vais plutôt le citron en fruits. Voilà, très important parce que ça doit pas manquer, hein? Vraiment important. Maintenant c'est le tour de l'ail. En tout cas moi j'utilise ça. Je trouve que ça écrase bien comme si tu as mixé dans la machine. Donc ça vraiment ça écrase en tout cas archi bien. Je vais vous montrer la suite ce que ça donne. Donc j'espère que vous voyez vous-même ce que ça donne. Donc je vais vous filmer de près. Vous voyez, donc comme si je mixais alors que je ne vais pas mixer. Donc c'est vraiment bien, c'est utile. Regardez ce que ça a donné. Regardez vous-même. Voilà. Et là maintenant, je vais rajouter l'huile, non, moutarde. L'huile c'est à la fin parce que moi je trouve que si je mets tous en même temps, tous les ingrédients, tous les épices en même temps, bah, je trouve que ça se mélange pas bien vu que l'huile est un peu lourde. Donc l'huile est un peu lourde. Donc, du coup, les épices ne vont pas bien entrer dans le poisson. Donc je préfère le mettre à la fin. Parce que sans huile, je mets mes épices et puis l'huile à la fin. Là maintenant, moutarde thyme. Pas non plus beaucoup. Juste avec une cuillère à café. Et puis c'est bon. Je vais mélanger et puis voir ce que ça va donner. La suite. Le voici. Et je vais rajouter de l'huile. Donc, dernière étape à souk. Hein. Dernière étape. Pas beaucoup aussi. Hein. Voilà. Est-ce que c'est bon? J'aime pas comme ça. Là je suis à la fin de mon assaisonnement, la suite, et je vais le laisser reposer 2 heures du temps. Après je vais le mettre au four. Voilà, le voici. Là maintenant je vais passer par mettre mes ngolos au four. Donc du coup je vais utiliser ce papier cuisson, si on appelle ça comme ça, je sais pas. Donc mais j'aurai aussi besoin d'aluminium, je dois le chercher déjà. Voici ça maintenant, l'aluminium. Puis je vais utiliser ce plateau. Je vais voulu prendre le gros plateau parce que du coup c'est difficile à laver, à nettoyer ça quoi.
Donc, je pris un peu le plus petit, quoi. Parmi mes plateaux que je... Comme ça. Ensuite, je vais mettre le papier cuisson. Comme ça. Que ça, la sauce là ne tombe pas par terre. Donc voici la suite de mon ngolo. Ça doit être comme ça. Ça se cuit bien de côté. Je sais pas. Voilà. Vous voyez? Le voici, mes ngolo. Là maintenant, je veux le mettre au four. Attention, ma vidéo, ça bouge. Donc, j'avais déjà allumé le four. Bon, ils sont là. Mes poissons. Regardez comment ça brille. Donc, là maintenant, je veux le mettre au four. Voilà, bien assaisonné. Je vais passer par le mettre au four. C'est déjà bien chaud. Voilà. Pour bien le voir au four de près. De loin. Voilà. Et après, je vais faire ma sauce avec le reste des épices de la sauce, de l'assaisonnement de mes poissons. Donc, je vais du coup mélanger ça avec mes oignons que j'avais découpés en petits morceaux. Bon, je choisis cette forme. Et je sais pourquoi, vous allez voir à la fin pourquoi est-ce que j'ai choisi. J'ai choisi cette forme en fait. Là, je vais mélanger ça avec cette sauce. Et puis, je vais le faire frire avec un peu d'huile. Bien le mélanger. Vous avez vu, le reste, il n'y a pas du sang, il n'y a rien comme du sang. J'avais bien nettoyé le poisson. Parce que je savais que j'allais utiliser le reste de la sauce, de l'assaisonnement. Donc voilà, après je vais mettre ça dans la poêle et puis faire frire. Je vais faire frire.
bout. Juste pour que ça ne sorte pas. C'est trop faire d'huile chaude. Mbolo nanga ebeli omoni ke kauki makasi te so ndenge na kama pete na kati voilà nasopa sauce na servir mpona lakisa bino suite sauce pe yango oyo nasuka vraiment bien. Ça commence, on va rajouter la sauce. Ah oui, hein? Ça donne quoi là? Voilà. On rajoute un peu de sauce. Donc la sauce tu peux manger avec le riz, avec viande, n'importe quel poisson. Tu peux manger avec cette sauce. Voilà la famille, je suis à la fin de ma vidéo. Comme vous voyez, c'est bien présenté. Donc le long, voilà, à peu près. Vous pouvez voir, elle est là. Donc merci beaucoup, merci tout le monde. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement, je vous en prie, s'il vous plaît. Là, je suis à la fin de ma recette. Donc pour plus de vidéos, comme je viens de vous dire tout à l'heure, abonnez-vous, abonnez-vous sur Gloriana Cuisine. Abonnez-vous sur Gloriana Cuisine. Ok, ciao, ciao. On se retrouve à la prochaine vidéo. Oh.